Avec près de 19 tonnes de chocolat travaillées chaque année, Christophe Moreau œuvre aux ateliers du goût pour régaler nos papilles. Installé à Foussay-Perret, ce chocolatier a à cœur de partager sa passion avec tous. Artisan, il veille aussi à valoriser la profession en animant des ateliers un peu partout sur le territoire. Il nous accueille aujourd'hui pour ce nouveau Mageco. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour. Merci, mais je vais très bien. Dans une boutique comme celle-là, avec une odeur pareille, on peut caler bien, je pense. Je vais pas mal alors. Oui, c'est ça. Moi aussi, pareil. Bon, merci de nous recevoir donc, dans votre boutique, les ateliers du goût, à Foussay-Perret. Alors, ouais, improbable, à Foussay-Perret, village de 1000 habitants, Ouais. mais une chocolaterie. Ben, c'est ça, et puis quelle chocolaterie avec un chocolatier, voilà, avec un parcours assez riche finalement, puisque vous avez commencé avec les Compagnons du Devoir. Et puis, je sais que vous avez un peu baroudé quand même entre l'Angleterre, le j'ai un peu bougé. Sud-Ouest. Beaucoup de déménagements pour aller découvrir différentes traditions, recettes, spécialités, et puis voilà, se former au métier et pouvoir en fin de compte s'ouvrir vers les différentes régions, on va dire, les différents Ouais, pays. c'est ça. C'est formateur de voyager et de découvrir des nouvelles techniques, Dans des notre nouveaux métier, oui. produits. Ouais. Ouais, C'est c'est même ça. indispensable. Oui, je dirais. Ah Ouais, ouais, pour se d'accord. remettre en fin de compte, on a d'autres références. On a un panel de références différents après. Oui, moi, je Ça pense que ouvre, c'est- ça ça ouvre. ouvre. D'accord. Bon, et puis décision est prise de vous installer à Foussay-Perret il y a une dizaine d'années. Oui, alors décision, pas vraiment. En fin de compte, ça s'est fait comme ça. J'ai tendance à dire ça se fait comme ça, puisqu'en fin de compte, je voulais juste au début créer des ateliers pédagogiques pour les enfants, mais de façon bénévole. D'accord. Et j'ai d'abord, en fin de compte, créé un premier atelier pour la maison de l'aumônerie Agnès Sorotis autour du pain. Et puis le Conseil général de Vendée m'a demandé d'en faire un deuxième autour du chocolat à la chaboterie. Et puis après, on m'a demandé de facturer. Donc, qui dit facture dit entreprise. Je n'avais pas prévu de faire une entreprise. Puis voilà. Et puis 5 ans après, à Foussay-Perret, parce qu'il me fallait des lieux plus grands pour préparer mes ateliers. Et le maire du village, Jean Coirier à l'époque, m'a dit écoute Christophe, il faut que tu ouvres un magasin. Et en fin de compte, le pari s'est fait avec lui d'ouvrir un magasin d'un village de 1000 habitants. Et je lui ai dit, mais tu sais, je ne suis pas sûr que ça marche. Ouais. Il essaye, puis voilà. Osez. Alors, on est donc dans la boutique avec principalement du chocolat, mais vous ne faites pas que ça. Non, on fait chocolat, pâtisserie, biscuiterie et beaucoup d'ateliers aussi. Parce qu'on a gardé cette identité forte d'entreprise, en fin de compte, de faire des ateliers pédagogiques avec les enfants, avec les adultes, autour du goût et de la nourriture. Donc ça veut dire que ça peut être des ateliers chocolat, certes, mais c'est aussi beaucoup d'ateliers, pâte à choux, macarons, vraiment plein de choses très différentes. Et on voit à peu près 2000 personnes au sein de Foussay-Perret, de la chocolaterie. Par an. Par 2000 an. personnes qui passent. Et moi, dans j'en vos vois à peu ateliers. près 3000 en extérieur, dans des sites touristiques, éducatifs. Ça peut être pour les sites du département, par exemple. Comment vous faites vos choix de produits? Qui c'est qui décide? C'est vous? Ah oui. Ouais. D'accord. Oui, on fait venir des nouveaux produits, on goûte, on fait venir on fait nos nouvelles recettes et on voit si ça s'associe et on essaie de se renouveler et de travailler par saisonnalité pour avoir en fin de compte des produits en accord avec Les besoins, la demande, besoins, j'imagine. la demande, mais aussi la mode. Oui. Mais la mode du moment. Et puis la saison, parce La que saison, j'imagine voilà. qu'on ne fait pas les mêmes produits à la fête des mères Ah non, que du tout. là, en cette période de Non, Noël. c'est assez cyclique, mais en fin de compte, il faut se renouveler chaque année. Voilà. D'accord. Donc vous allez chercher, vous, cette créativité Oui. pour inventer des recettes. Moi et toute l'équipe, parce que la créativité, elle peut se faire aussi sur l'emballage, sur La mise en valeur, la mise en finalement, du valeur. produit. Parce que nous, on fait bien de la production, mais si ce n'était pas mis en valeur par les personnes du magasin, ça tomberait à plat, quoi. Oui, tout le monde Donc doit là, porter, on a besoin voilà, de créer tous ensemble. Et on est 5 à l'année ici en temps plein. Et on passe à 6, 7, 8 à Noël. Là, cette saison-là. D'accord. Et donc, vous travaillez avec une matière première, vous travaillez avec Alors, les... on a les 22 fèves, sortes avec, on a 22 sortes de couvertures qui arrivent chez nous.
mais on ne travaille pas avec les fèves. Les fèves, l'écrasement des fèves de cacao se fait dans très très peu de chocolateries en France, artisanales, puisqu'en fin de compte, il faudra avoir une infrastructure très très grosse pour écraser toute la couverture qu'on aurait besoin, on fait 19 tonnes de chocolat. On utilise à peu près 4 tonnes de couverture pour faire ces 19 tonnes de chocolat. Et puisque après, on rajoute du sucre, du lait, de la crème fraîche ou du miel ou autre. Et ces 4 tonnes, en fin de compte, il faudrait une très grosse place en fin de compte, pour faire ces 4 tonnes au sein de l'entreprise. Et en plus, ce n'est pas notre métier en fin de compte, d'écraser les fèves. Nous, on est chocolatier, on met en valeur le produit couverture chocolat, c'est-à-dire les différents assemblages que l'on fait après pour faire nos chocolats. Donc combien de sortes vous avez dit de chocolat 22 sortes. 22 provenances. 22 provenances. On a du chocolat de Papouasie, on a du chocolat d'Amérique du Sud, d'Équateur, d'Afrique. On a du chocolat qui vient d'un peu partout. On a les mêmes chocolats que les chocolatiers parisiens. Pareil, les mêmes couvertures. Bon, et donc tout ça, c'est votre matière première pour concevoir énormément de produits. J'imagine un nombre de références très large. Oui, on a une quarantaine de 40-50 sortes de bonbons au magasin et qui tournent selon les saisons. Ok. Bon, vous croyez que je serais capable de faire... Moi, je crois. Vous détectez un potentiel Je le pense. Bon, alors Après, je veux bien tester, prendre le tablier et puis manipuler un peu ce chocolat. Écoutez, pas de problème, on va faire fondre du chocolat et on est parti. Bon, super. Merci, je vous suis. Bon, alors tout est prêt pour, pour cet atelier-là. Alors, en fin de compte, je vous ai prévu 2 saisons quand même des Pères Noël. Oui. Peut-être des sapins. Alors, je vous explique, en fin de compte. Pour des petits Pères Noël, il faut les coller. Donc, pour les coller, c'est bien simple. On vient chercher un peu de chocolat. Donc, le chocolat fondu sert de colle. Et on dépose. Ok. À vous. À moi de jouer. Bon, très bien. Donc là, on manipule du chocolat Lait. au lait. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites fontaines là tout autour de nous. Oui, on a des tempéreuses. En fin de compte, on en a 4. Elles n'ont pas les mêmes températures, j'ai l'impression. Non, parce que le chocolat, en fin de compte, blanc, lait ou noir ne se font pas à la même température. Donc ça nous sert, en fin de compte, à faire fondre notre chocolat toute la nuit et à l'utiliser toute la journée. Donc le chocolat arrive sous cette forme-là. Sous cette forme, on fait des mélanges. C'est énorme. Ça fait combien de kilos 5 kilos. Mais vous en mangez 7 kilos par an. Donc, ah oui, c'est plus que ça encore. Super. Donc voilà votre consommation annuelle. Ouais, et sachant que les enfants n'en mangent pas, les petits enfants de moins d'1 an, ça veut dire que vous en mangez le double. D'accord. Voilà. D'accord. Mon Dieu. Et puis après, en fin de compte, on fait plein de petits moulages ou autres. Oui. Donc par exemple, admettons si on voulait mettre ça en place, on le collerait là. Allez-y, mettez le vôtre. Bon, donc il faut manipuler assez rapidement là. Ça durcit assez vite, hein, Ah, oh, surtout dommage, pour le chocolat. oh, Ouais. dommage. Ensuite, je vais vous chercher un petit peu de chocolat. D'accord. Bougez pas. Donc du chocolat noir. On va prendre du noir. On va faire les guirlandes du sapin. Alors ce chocolat, il vient d'où là? Celui-ci, c'est un africain. C'est un chocolat d'Afrique. Un Et- mélange d'Afrique. Il a quelle particularité par rapport à d'autres? Il est plus amer. Celui-là, c'est à 70%. Alors j'imagine qu'en fonction des provenances, ils ne se conservent pas de la même façon, Non, les températures pas de la sont même pas... façon. Ah ouais, c'est très technique en fait. Tenez. Donc je remplis mon petit sapin là. Vas-y. Mais- Je pourrais vous donner un petit peu de lait. Tac. Oui, ça se manipule très très bien, je trouve. Très très bien. Hein. Mais oui, alors là, en fin de compte, ça refroidit assez vite. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez déposer. Alors, on va mettre quelques petits cranberries, Ok, je vous Voilà. suis. un petit peu de poudre de pistache pour donner un petit peu de couleur. D'accord. Et vous, ensuite, ça se conserve au frais, Non, à 15 degrés. à 15 degrés. En fin de compte, il ne faut surtout pas conserver le chocolat au frais. Ah bon, parce que... Eh bien, d'abord, il prendrait toutes les odeurs du réfrigérateur, mais il va aussi prendre toute l'humidité du réfrigérateur. Donc ça serait une grossière erreur de mettre le chocolat au frais, parce que autrement, il perd ses qualités. D'accord. Donc on le met à 15 degrés. Nous, tout notre chocolat se conserve à 15 degrés. Maison, mais ça où? Dans la pièce la plus froide, il n'a pas chauffé. Une D'accord. pièce qui n'est pas chauffée. Et ça peut se suffit. conserver combien de temps, le chocolat? Alors, un chocolat, simplement le chocolat peut se conserver 6 mois, si vous voulez. Mais nous, en fin de compte, nos temps de péremption sont 2-3 mois.
Parce qu'un chocolat bouge dès qu'on le fabrique. Il bouge puisqu'il a du beurre de cacao dedans. Il faut avoir beaucoup de créativité finalement. Hein. Vous êtes quoi? Artiste ou artisan? Non, artisan, Finalement. artisan. Non. Artisan? Artisan, j'y tiens beaucoup. J'ai vu que vous étiez aussi sculpteur sur chocolat, donc évidemment. Non, mais ça, c'est de la faute aux élagueurs qui viennent tous les étés à Foussé-Perret pour faire un symposium. Et le symposium, en fin de compte, c'est des élagueurs qui viennent tailler du bois et sculpter dans la masse. Oui. Et eux m'ont demandé, il y a quelques années, en fin de compte, de faire la même chose, mais sur du chocolat. Donc, tous les ans, je suis obligé de faire la même chose. Donc vous avez quand même une âme d'artiste, je trouve. D'artisan. Artisan. Bon, ok. Je respecte. On n'a pas parlé de vos clients. Bon, c'est principalement des particuliers ou est-ce que, par exemple, Non. vous avez des restaurateurs? On a des entreprises, on a des restaurateurs, Ah oui. on a des comités d'entreprise aussi. Et puis, mais quand même, 70% de nos clients sont des particuliers qui viennent de Thouars, de La Rochelle, de Niort, de La Roche-sur-Yon, de Nantes. La grande région. Oui, de la grande région et des fois un petit peu plus loin, puisqu'en fin de compte, on a des chocolats qui s'en vont à Dubaï, on a des chocolats qui voyagent un peu. Foussé-Perret s'exporte Oui, à Dubaï. Mais on a de nos clients qui sont d'ici et qui veulent prendre notre chocolat. Donc oui, on a des chocolats qui vont s'en aller sur Paris la semaine prochaine. Oui, on a des chocolats un petit peu qui vont partout. On aimerait bien savoir d'ailleurs. Des fois, on donne des indications à nos clients qui prennent en photo. Prennent en photo. J'ai vu ça, qui prennent le chocolat qui voyage. Qui voyage, oui. On aime bien ça. Alors, des fois, on se retrouve avec des photos de chocolat qui montaient à 2-3 000 mètres d'altitude. Ils prennent la poche et ils nous l'envoient. Et je trouve que c'est très bien parce que nous, on fait du chocolat, mais on ne sait pas ce qu'il devient après. Et où est-ce qu'il est mangé. Et donc, voilà. On trouve ça rigolo. Avec Corinne, on avait envie de ce petit il y a un lien cachet. particulier. Ouais, voilà. Mais nous, on ne fait pas du chocolat pour faire du chocolat, on fait du chocolat pour faire plaisir aux gens. Pour le partager. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Christophe Moreau. Hop, j'ai du chocolat. Je vous souhaite... Ça sera une poignée de main chocolatée. Allez, Tant pis. Au revoir. Merci, au revoir. Bouh. La qualité de vie au travail est un sujet de préoccupation de tout chef d'entreprise. Christophe Moreau travaille avec plaisir et le transmet à son équipe, à ses clients, mais aussi à ses apprentis d'un jour, à travers ses ateliers. Parler de qualité de vie au travail dans cette chocolaterie relève du pléonasme. Bravo à lui. À bientôt dans un prochain Mageco.